Cette émission vous est présentée par l'Hôtel du Centre. L'Hôtel du Centre, votre business hôtel, votre business partner. De retour sur NC News, merci d'être avec nous. On va parler dans un instant des projets qui sont présentés par les uns et par les autres à l'occasion du référendum du 4 octobre prochain. Des projets qui prennent en compte les uns et les autres ce qu'on appelle le changement de société. On en parlait à l'instant, ce qui permet de continuer un petit peu notre conversation sur le modèle économique qui existe actuellement aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie et que d'aucuns voudraient modifier. Notamment, vous parliez, Ronald, de la fuite des capitaux sur ce point. Le président du MEDEF, Samuel Népehoun, vous dites quoi sur la fuite des capitaux qui semble péché originel de la Nouvelle-Calédonie? C'est pas un sujet nouveau. Je pense que c'est un sujet qui revient assez régulièrement sur la table. Assez régulièrement, on en parle, mais encore une fois, on n'a pas pris le temps de réfléchir à... Et là, on rebondit sur la question, encore une fois, de l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie. L'attractivité, c'est de l'attractivité à la base institutionnelle. Il faut qu'on ait une certaine visibilité, ça c'est le propre de l'investisseur, de stabilité fiscale, un environnement social. Il faut donner envie aux gens d'investir en Nouvelle-Calédonie, de rester en Nouvelle-Calédonie. Et pour pas que les capitaux aillent à l'extérieur, il faut aussi qu'on ait des produits financiers qui permettent à ces capitaux-là de pouvoir être placés ici. On a également les leviers en termes de défiscalisation. Il y a la défiscalisation métropolitaine, mais on a aussi la défiscalisation locale qui permettent à des Calédoniens de placer des capitaux sur des projets locaux. Et là, pour ces questions de financement, j'en profite pour rebondir encore une fois, où il y a aussi un secteur sur lequel, en Nouvelle-Calédonie, je crois que la Polynésie aussi, on est mauvais, je le dis assez clairement. Par contre, les Antilles, etc., ils sont plutôt bons dans ces domaines-là. C'est aller à la recherche de financement de type les financements européens, etc., eux, ils savent faire. Ils ont des gens qui sont à Bruxelles, qui font du lobbying et qui arrivent à décrocher des fonds considérables sur l'innovation, sur le numérique. Enfin, il y a des domaines sur lesquels on a la possibilité de pouvoir lever des capitaux importants. Mais je pense qu'aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, ce sont des secteurs sur lesquels on n'est pas très performant. Alors, je le disais à l'instant, dans quelques jours, le référendum, 4 octobre prochain, il y a des projets c'est un peu la nouveauté par rapport au premier référendum de 2018, c'est la floraison de ces projets, le projet du FLNKS qui est bonifié. Non, il ne fleurit pas, nous, on l'a sorti en 2015. Oui, mais il est présenté comme un projet bonifié. Il est bonifié parce que chaque année, on l'améliore. Oui, c'est d'où le terme bonifié. Mais c'est un projet. C'est-à-dire que vous rajoutez... Oui, quand des fois on écoute M. Frougier, on trouve quelque chose de bien, on rajoute. Ouais. Il y a le projet, le projet des loyalistes. Ça, c'est la nouveauté, le projet des loyalistes, parce que il est tombé du ciel. En effet. Non, c'est-à-dire que on essaye d'écouter les Calédoniens. Ah, il n'y a pas que nous, alors. On essaye d'écouter les Calédoniens sans faire d'idéologie butée. Donc, les Calédoniens, qu'est-ce qu'ils nous ont demandé suite au premier référendum? Ils nous ont dit, tous les loyalistes, là où vous êtes tous allés faire campagne de votre côté, on vous demande de vous rassembler. Ok, on l'a fait. Ils nous ont dit, vous êtes bien gentils de nous demander de voter non, mais on vote non pourquoi? Comment vous envisagez l'avenir de la Nouvelle-Calédonie si on continue à voter non? Et c'est ça qui nous a poussé à développer notre projet, qui se résume très clairement en une chose, c'est que la France protège les Calédoniens, protège tous les Calédoniens, quelles que soient les ethnies, et protège également les Calédoniens entre eux. Et c'est, je pense, le plus important, c'est qu'elle permet la liberté, elle permet que chacun puisse s'épanouir en Nouvelle-Calédonie, elle permet qu'on ait une représentativité internationale. Donc voilà, alors après, je ne vais pas détailler tout le projet loyaliste, mais je dirais simplement que du côté des loyalistes, en tout cas, on n'a qu'un seul projet. On n'en a pas un qu'on montre à la population et un dont on est en train de discuter avec l'État en bilatéral. Avec des choses qui sont totalement différentes l'une de l'autre. Là, vous faites référence à un document
l'UC, en date du février 2020, dont on a eu connaissance par le site internet Kaléidosphère. Et donc, c'est quoi ce texte, Ronald? Non, c'est simple. C'est simple. D'abord, nous, on salue l'arrivée de 2 projets à 2 mois du 2e référendum. Parce que depuis le temps, on nous reproche à nous de ne pas avoir de projet. Nous, on en a un depuis 2015 qu'on a mis sur la table. Tout le monde, par exemple, il y a beaucoup de gens qui viennent nous dire « Non, mais nous, on ne veut pas d'un modèle Kanak, on ne veut pas de votre projet. » Nous, on répond tranquillement, on dit ici. Non, c'est pas un modèle Kanak. Mais par contre, vous devriez rajouter un peu de Kanak parce qu'il n'y a qu'une fois le mot Kanak à la page 30 dans votre projet. Donc, c'est quand même un pays Kanak et il y a quand même un peuple premier ici, qu'on veuille ou qu'on veuille pas. C'est pas moi que vous allez reprocher quand même de pas... Non, mais je le dis puisque vous dites... je vous le dis parce que voilà, c'est comme ça. Non, c'est bien qu'il y ait des projets. D'abord, nous, on a un projet du oui. Pourquoi? Et on va revenir sur le document des bilatérales, parce que pour nous, c'est le oui. Okay? Vous, quand vous avez un projet du non, ça veut dire que, quelque part, vous avez peut-être aussi dans l'idée que c'est le oui qui va l'emporter. Donc, vous allez essayer de défendre des positions, parce que c'est ça que je vois dans votre projet. Vous défendez des positions, toujours les mêmes, hein, la clé de répartition, les provinces, il faut redonner des sièges. Enfin, par exemple, la représentativité de la province sud dans l'hémicycle du Congrès. Je ne sais pas, nous, depuis 1992, on subit la représentativité nationale avec les députés et les sénateurs. Donc, on n'a aucune chance d'avoir un sénateur, parce que le découpage électoral est tellement mal fait en faveur des gens qui sont pour la France, qu'on n'aura jamais de sénateur ni de député. Mais bon, ce n'est pas ça le propos. Pourquoi on parle de bilatéral? Et nous, on a annoncé clairement, nous allons ouvrir des bilatérales. D'ailleurs, on a déjà eu une réunion avec l'État français. Précisons bilatéral, c'est-à-dire entre les indépendantistes et l'État. Entre les indépendantistes et l'État. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on appelle les non-indépendantistes à venir parler de l'avenir, ils nous disent, notamment Sonia Baquès et Gaël Yano, quand on a discuté au Sarria sur les valeurs du pays, ils ont quitté la table parce qu'ils disaient « Ah oui, mais on peut pas utiliser le mot pays ». Donc, pour des futilités comme ça, ils quittent la séance. Donc, on a bien vu le résultat. C'est que ça a terminé à 2, et les indépendantistes et Calédoniens ensemble, et le reste est parti. Donc, comment voulez-vous qu'on discute? Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que le lendemain du oui, comme vous le savez tous, on ne sera pas indépendant. Puisque le oui, c'est un engagement de la France devant l'ONU de dire, le dernier article du préambule de l'accord Nouméa, c'est on reconnaît à la Nouvelle-Calédonie le droit à s'émanciper. Donc, à s'émanciper, c'est l'émancipation. On ne parle pas d'autodétermination. Donc, parce que je dis, une fois le oui acquis. Donc, on aura fait l'autodétermination. Là, non, mais vous pouvez relire l'accord Nouméa. Alors là, là, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'est-ce qu'on fait pour sortir du périmètre français. Il faut que ce soit le Congrès de Versailles qui se réunisse, okay, qui change sa constitution, qui nous déclare qu'on ne fait plus partie du territoire national, et puis qui abroge les articles 77 et 76 et 77, et là, qui nous donne unilatéralement l'indépendance. Parce que le référendum, ce n'est pas c'est une consultation référendaire, puisqu'on consulte les populations concernées. Donc, c'est comme ça que ça se passera. Comment est-ce qu'on fait à partir du moment qu'on a eu le oui, et à partir du moment que ça arrive, cette indépendance? Il faudrait bien se préparer. Aujourd'hui, nous, dans le document des bilatérales, on pose des... Parce que, bon, il y a des mots qui ont été retirés de leur contexte, mais bon, ça fait partie des bonnes grâces de la politique. Mais il faut bien qu'on commence à discuter avec l'État. Nous, d'ailleurs, il y a un passage dans le document des bilatérales qui exprime bien le sentiment. On va commencer à discuter parce que comme les partisans du non n'arrivent pas à s'imaginer sans la France, donc on va attendre qu'ils ont assimilé tout ça, et puis après on les intégrera. Vous allez attendre longtemps. Peut-être, mais en tous les cas, ce document de bilatéral, il est fait le jour que le oui l'emporte.
Ok. D'accord. Donc nous, on a un C'est plan. à quoi s'attendre après. Hein. Mais non, mais vous allez Parce vous que attendre à quoi? On a un projet qui est présenté aux Calédoniens qui n'a strictement rien à voir Non, mais ça, c'est. mais- avec les discussions bilatérales Non. que vous avez avec l'État. Donc là, vous Le dites projet, bien, non. vous dites bien que les discussions bilatérales avec l'État, en tout cas le document qui Non, en sort, non, c'est ce à quoi il faut se préparer. Ah. Oui. non, C'est vous bien, avez. c'est bien ce que vous avez dit. Oui, Enfin, mais moi, c'est pas ça que je parle. Ah. Nous, on ne parle pas de projet de société avec l'État. Le projet de société, on va parler entre nous. C'est-à-dire, si le oui l'emporte, vous serez bien obligé de venir parce que notre projet de société, il s'appuie sur la notion du peuple calédonien qui est définie dans l'accord Nouméa. Ok. Donc c'est avec le peuple calédonien, c'est-à-dire toutes les communautés de ce pays qui sont arrivées avant 1988, on va faire le pays. Donc il faudra bien qu'on discute tous ensemble. On va arrêter de se chamailler pour savoir si on veut être indépendant ou être français. Ok. Par contre, ce qu'il faut qu'on discute avec l'État, c'est comment l'État se replie. C'est ça le projet de les bilatérales. On ne parle pas de projet de société avec l'État. D'ailleurs, dans la phase de transition, il y aura une partie bilatérale avec l'État parce que l'État va se désengager. L'État a signé des traités pour la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qu'on fait des fonctionnaires? Comment on les transfère? Qu'est-ce qu'on fait des prisonniers? Comment on les transfère? Ça n'a rien à voir avec notre projet de société. Ça, c'est des réalités. Et c'est même, moi je trouve que c'est un gage de sérieux, puisqu'au moins on se préoccupe de ça. Et la deuxième partie, c'est le projet de société qu'il faudra qu'on arbitre entre nous. Donc vous, avec votre projet du non, vous allez vous retrouver sans projet de société. Revenons sur les projets. Est-ce que le fait que chacun exprime ses positions, ses visions, ça rassure les chefs d'entreprise? Pour le chef d'entreprise, vous comprenez bien que dans les chefs d'entreprise, il y a certainement des gens de camps différents. Donc, nous, c'est peu importe, encore une fois, même si je l'ai dit sur les ondes encore la semaine dernière, ça n'engage que moi quand je dis ça, c'est que globalement, on a quand même un peu le sentiment que les gens, ils ne sont pas non plus en train de plier bagages et se casser, il n'y a pas un mouvement de panique générale. Et les services, avec les services de l'État, avec qui on discute des questions de sécurité autour de la consultation, il n'apparaît pas qu'il y ait un climat particulièrement tendu, je ne sais pas comment on appelle ça, mais toujours est-il que les chefs d'entreprise sont là. Je pense que ce qui intéresse le chef d'entreprise, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un environnement, c'est une stabilité, c'est avoir de la perspective. Peu importe, c'est le chef d'entreprise a besoin d'avoir un environnement serein pour, encore une fois, pouvoir entreprendre. Un des gros soucis de l'entreprise calédonienne aujourd'hui, effectivement, le contexte économique, social, les échéances font que, on le sait, l'économie est assez atone, mais il y a le Covid, mais il y a aussi le fait que quand il y a des échéances importantes comme celle-là, ce n'est pas des périodes propices à de l'investissement parce qu'on est un peu dans l'attente, en attente d'avoir un peu plus de visibilité, de perspective. Donc pour des organisations comme nous, je ne sais pas pour les salariés, mais en tout cas pour les organisations patronales, c'est peu importe le discours, c'est que tant qu'on est prêt à se mettre autour d'une table et de redéfinir et dire c'est quoi l'après, ce sont ces questions-là qui nous intéressent. C'est le sentiment partagé par les syndicats de salariés? En tous les cas, pour ce qui est de l'U5, à l'U5, vous savez qu'à l'U5, on est en politique, on a toute tendance politique, et ce choix-là a été respecté dans les valeurs, dans l'organisation telle qu'elle aujourd'hui, que l'U5 est là. On a de tout, sauf le Front National. Ça, on ne cautionne pas ça, c'est pas dans les valeurs de notre organisation, mais en tous les cas, à l'U5, on retrouve de toutes les couleurs. C'est un millefeuille, on le voit, c'est la Calédonie en général. Donc que demain, que ce soit l'indépendance ou pas, aujourd'hui, l'U5 a beaucoup de boulot pour sauver, d'ailleurs, on le voit encore l'actualité aujourd'hui, il faut sauver les entreprises, il faut sauver les emplois. On a beaucoup de travail sur le social. Donc je ne dis pas que ce n'est pas la préoccupation de l'U5. L'U5 donnera le choix à chacun de ses adhérents, de ses militants, les militantes, d'aller le 4 octobre de voter à son nom de conscience. Et nous, demain, si c'est l'indépendance, on fera avec. Demain, c'est pas l'indépendance, l'U5 qui sera là, on sera toujours là. Mais déjà, vous appelez vos adhérents à se mobiliser, visiblement. En tous les cas, c'est le message qu'on a fait passer en tous les cas dans nos réunions. Très prochainement, on va le rappeler encore dans notre réunion de bureau, on l'a rappelé aussi dans nos assemblées générales. Le 4 octobre, allez voter. Mobilisez-vous, allez voter. Maintenant, la couleur que tu vas voter, c'est ton choix, ça t'appartient.
Parce qu'on a toutes ces tendances politiques dans notre organisation. Et c'est ce qui a fait notre première force aujourd'hui, qui est plus de 20 ans, que l'USAC est la première force du pays. Parce qu'on a toute tendance politique à l'intérieur. Et on arrive à discuter avec tout le monde. Moi, je veux juste finir en remarquant toujours la même chose, hein, quand je vois monsieur Frère. On veut discuter avec vous, mais de toute façon, c'est l'indépendance. Il n'y a pas d'autre solution, et ceux qui votent non à l'indépendance, qui sont majoritaires, parce que, encore une fois, c'est mentir aux gens, c'est mentir aux Calédoniens que de dire là, on va gagner le référendum. Vous allez perdre le référendum, ce sera non. Que ce soit 55%, 56%, 57%, le problème il n'est pas là, vous allez perdre le référendum. Et vous allez encore continuer à faire traîner les choses et vous allez perdre le troisième. Et tout ça, on aura perdu du temps pendant tout ce temps-là. Alors que tout le monde est bien conscient que l'accord de Nouméa est mort. On ne s'y retrouve plus dans l'accord de Nouméa. On a un gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui ne fonctionne même plus, qui n'est même pas capable de prendre des décisions. Les patrons, ils attendent désespérément un plan de relance économique. Ils ne peuvent pas l'avoir. Pourquoi? Parce que ça n'avance pas. Et c'est pas faute de Christopher Gigès d'essayer de faire le maximum pour que ça avance. Donc, on est en train de faire traîner les choses, tout ça encore pour une idéologie, c'est dommage. Je veux dire, les anciens, Jacques Lafleur, Jean-Marie Thibault, ils ont été intelligents, ils ont pu se serrer la main parce qu'ils ont trouvé une solution, ils ont trouvé la solution des provinces. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne repart pas de cette base-là? On a essayé un gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, on voit bien que ça ne marche pas. Revenons aux provinces, ça a été proposé par plusieurs membres des loyalistes, que ce soit l'hyperprovincialisation, que ce soit la différenciation provinciale. C'est la partition. C'est pas la partition. Ça, c'est vous qui le dites pour pouvoir balayer d'un revers de la main les propositions qu'on fait. Mais nous, depuis le début, et je vous le rappelle, même si je suis jeune, je connais bien l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Hein, en 88, la Nouvelle-Calédonie, c'était une partie de la France intégrale et tout était géré par la France. Au fur et à mesure, ce sont les loyalistes qui ont fait des efforts pour venir vers les indépendantistes, qui ont fait le rééquilibrage, qui ont donné du pouvoir aux indépendantistes. C'est bien pour ça que les provinces ont été construites. Donc aujourd'hui, arrêtons de se chamailler, essayons de se mettre autour d'une table, mais avec en toile de fond le fait que vous allez perdre des référendums. Donc arrêtez de vouloir imposer à une majorité la vision d'une minorité. C'est pas comme ça que ça peut continuer à se construire. Ouais. Mais c'est le souci du référendum. Mais moi, je trouve qu'il est très... il croit beaucoup à ce qu'il dit. Mais bon, moi, je sais pas. J'ai entendu. Vous avez même sorti un sondage où que c'était 70% de oui et 30% de non. Pardon, le contraire. Ouais. 70% de oui et 30% de non. Bizarrement, on est arrivé à 43, 57. Ouais, peu importe. Vous avez compris ce que je veux. Vous n'avez pas gagné encore. Oui, mais vous êtes bien sûr de vous. Okay. Nous, ce qu'on dit, on défend un projet, mais c'est surtout qu'on respecte un accord qui a été signé en 1998. Quand vous dites que les indépendantistes, c'est vous, les loyalistes, là, qui avez fait des efforts, vous avez amené... Non, c'est pas vous qui avez fait des efforts, c'est l'État français qui a fait des efforts, qui a fait des transferts très importants de fonds pour pouvoir mettre en œuvre ces accords, ces deux accords, Matignon et les accords de Nouméa. Donc c'est pour ça qu'il y a plus de 70 000 personnes qui sont arrivées de France, parce que vous qui avez de l'argent, ben, les gens ils arrivent. Hein. Aujourd'hui, on nous reproche que vous, la province sud, vous avez 180 000 personnes, alors que nous, on n'a pas. Ben oui, mais votre croix de population, il est peut-être lié aux gens qui arrivent. Il n'est peut-être pas lié aux mutations de population et au mouvement de population. Le sud, si. Ouais, mais enfin, moi, ça m'étonnerait. Mais bon, vous allez me dire, alors les 46 000 personnes qui sont arrivées depuis 1998, ils sont partis dans le nord, alors. Il va falloir conclure parce qu'on arrive au terme du débat. Hein. Je conclus, c'est je dis, nous avons signé un accord. D'accord, c'était 3 référendums. Il est question de s'émanciper. Je ne vois pas pourquoi on va changer, parce que peut-être qu'ils commencent à avoir peur en se disant tiens, c'est un peu branlant le truc, il faudrait mieux qu'on... Parce que vous êtes irresponsable. Non, on n'est pas irresponsable. Non, mais bien que l'accord de Nouméa est mort et qu'il ne fonctionne pas. Merci pour l'irresponsabilité, parce que je vous signale que c'est votre père qui a signé l'accord. Donc lui aussi, il a été irresponsable. Mais il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, c'est juste qu'il a vécu. On est arrivé à la fin. Non, allons.
allons jusqu'au bout, la parole donnée, allons au bout de la parole donnée. Faisons nos référendums, nous avons le temps. Eh bien, perdons du temps et ne soyons pas étonnés qu'il n'y ait pas d'investissement public, qu'il n'y ait pas d'investissement privé et que les patrons soient dans l'attentisme complet et que ce soit les salariés qui trinquent. En tous les cas, Merci. il y a eu beaucoup d'investissements dans la période des accords et s'il n'y avait pas eu la revendication indépendantiste, il n'y aurait pas eu tous ces investissements. On poursuivra le débat à une prochaine émission. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir fait partager vos éclairages, vos avis et vos commentaires. On se retrouve bientôt sur NC News. Merci. Merci à tous. Hôtel du Centre, bien plus qu'un simple hôtel.